Je ne connaissais pas son nom quand je l'ai humilié. Ce fut ma première erreur. Le gala de charité à l'hôtel Saint-Clair était tout ce que j'avais imaginé quand j'avais accepté d'y assister, Voix Ban Kung Fong Kuatoi, Becca. Des lustres en cristal projetaient une lumière fracturée sur les sols en marbre. Des femmes dans des robes qui coûtaient plus cher que mes frais de scolarité annuels glissaient devant des tables chargées de flûtes de champagne et de roses blanches. Je portais une robe empruntée, bleu marine, modeste, oubliable, et je me sentais comme une imposture au milieu de la vieille fortune et des secrets plus vieux encore. « Reste près de moi », murmura Becca, en passant son bras sous le mien. « Mon patron a dit que la moitié des gens ici ont des relations dont tu ne veux pas entendre parler. » J'ai ri nerveusement. « Tu veux dire comme de l'évasion fiscale ?» Pire, je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'avais 23 ans. J'étais une étudiante diplômée croulant sous les dettes de prêt. Et ce monde scintillant va dangereux, n'était pas le mien. J'étais juste de passage. C'est là qu'il s'est approché de moi. Il se déplaçait dans la foule comme l'eau s'écoulant autour d'une pierre. Grand, large d'épaules, portant un costume noir qui semblait taillé à ses mesures exactes. Cheveux sombres coiffés en arrière, mâchoire saillante, des yeux couleur de fumée et d'acier. Beau d'une manière qui semblait délibérée, comme une arme forgée pour un but précis. Il s'est arrêté devant moi, et l'air a changé. « Danse avec moi. » Pas une question, une affirmation. J'ai scié en le regardant, surprise par le commandement dans sa voix. Autour de nous, les conversations se sont tues. Les gens se sont retournés, regardant avec des expressions que je ne pouvais pas lire. Curiosité, prudence, quelque chose de plus tranchant. « Je suis désolé », ai-je réussi à dire. « Une danse. » Son regard tenait le mien, sans scier. « Dis oui. » Il y avait quelque chose de dérangeant dans la façon dont tout le monde fixait. La façon dont la femme à côté de moi a fait un petit pas en arrière. La façon dont les doigts de Becca se sont serrés sur mon bras en guise d'avertissement. Et peut-être que c'était la robe empruntée, ou le champagne que j'avais bu trop vite, ou le fait que j'avais passé ma vie entière à être poli quand je n'en avais pas envie, mais quelque chose en moi a craqué. Non, son expression n'a pas changé. Mais le silence autour de nous est devenu absolu. « Non », a-t-il répété, comme s'il testait le poids du mot. « Je ne vous connais pas », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Et je ne danse pas avec des inconnus qui ne savent pas demander poliment. Quelqu'un a inspiré brusquement. Ses yeux se sont assombris. Juste une fraction. Vous devriez reconsidérer. Je ne devrais vraiment pas. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai levé le menton. Merci pour la requête, mais je vais passer mon tour. Pendant un moment, il m'a simplement regardé. Vraiment regardé, comme s'il mémorisait chaque détail de mon visage, le cataloguant pour un usage ultérieur. Puis il a souri. Ce n'était pas chaleureux, ce n'était pas gentil. C'était le sourire d'un homme qui venait de décider quelque chose. Et je n'en aimerais pas l'issue. Brave, dit-il calmement. Ou insensé. Il s'est détourné et s'est éloigné. La foule a expiré collectivement. Becca m'a saisi le poignet. Son visage était pâle. As-tu la moindre idée de qui c'était? Devrais-je le savoir? C'était Dante Moretti. Sa voix est tombée dans un murmure. Sa famille contrôle la moitié de la ville. Les gens ne disent pas non à lui. Elena. Les gens n'envisagent même pas de lui dire non. Une sensation de glace a glissé le long de ma colonne vertébrale. Je ne savais pas. Ça n'a pas d'importance. Elle m'a tiré vers la sortie. Nous devons partir. Maintenant. Mais alors que nous poussions les doubles portes pour sortir dans l'air frais de la nuit, je l'ai senti, le poids de son regard. Me suivant. J'ai regardé en arrière une fois. Il se tenait à la fenêtre, une silhouette encadrée par une lumière dorée, me regardant disparaître dans l'obscurité. Et j'ai su, avec une terrible certitude, que ce n'était pas fini. Les fleurs sont arrivées le lendemain matin. 2 douzaines de roses blanches dans un vase en cristal, livrées à mon appartement sans carte, juste des fleurs, primitives et froides. Becca les regardait comme si elles pouvaient exploser. Il sait où tu habites. Peut-être qu'elles ne viennent pas de lui. Elena. Elle m'a lancé un regard.
Qui d'autre t'enverrait des fleurs le lendemain matin après que tu l'as rejeté publiquement? J'ai touché un pétale, doux comme de la soie. Que veut-il? Je ne sais pas. Mais les hommes comme Dante Moretti n'acceptent pas le rejet. Ils le voient comme un défi. J'aurais dû avoir peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus dangereux. Curiosité. Au cours de la semaine suivante, les cadeaux ont continué. Un roman en édition originale, livré à la bibliothèque du campus avec mon nom dessus. Une réservation dans un restaurant exclusif que j'avais mentionné vouloir essayer lors d'une conversation dont je ne me souvenais pas. Un café m'attendant à mon café habituel. Payé, encore chaud, il me montrait qu'il avait écouté, regardé, appris à me connaître. « Tu dois le dire à quelqu'un », a insisté Becca, alors que je fixais le livre, une copie rare d'un recueil de poésie, sur lequel j'avais écrit un article des mois auparavant. Dépose une plainte. C'est du harcèlement. Ce n'est pas menaçant. Même en le disant, je n'étais pas sûr d'y croire. Pas encore. Mais quand j'ai essayé d'ignorer tout cela, les cadeaux ont cessé. Et quelque chose de pire a commencé. J'ai commencé à le voir. Pas de près. Ne me parlant pas. Juste là. De l'autre côté de la rue quand je quittais les cours. Dans une voiture noire tournant au ralenti au coin de la rue quand je rentrais chez moi, se tenant dans l'ombre de la cour du campus, la fumée d'une cigarette s'enroulant, ses yeux suivant mes mouvements. Il ne s'est jamais approché, n'a jamais parlé. Il regardait, tout simplement. Cela aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, cela faisait accélérer mon pouls d'une manière que je ne comprenais pas. Un soir, j'ai arrêté de marcher et je me suis tourné pour faire face à la berline sombre qui me suivait depuis 3 pâtés de maison. La vitre passager s'est baissée. Il était assis sur la banquette arrière. Expression illisible. « Monte. Absolument pas. Elena. » Mon nom dans sa bouche sonnait intime. Faux. « Monte dans la voiture. Pourquoi faites-vous cela ?» Ma voix tremblait. J'ai dit non. Cela aurait dû être la fin. Cela n'allait jamais s'arrêter. Il s'est penché légèrement en avant. Et le lampadaire a accroché ses traits. Tranchant, beau, dangereux. Vous avez fait un choix devant tous ceux qui comptent dans cette ville. Vous m'avez embarrassé. Alors c'est une vengeance? Non. Son regard tenait le mien à travers la vitre ouverte. C'est une correction. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. La vitre est remontée et la voiture est partie, me laissant seul sur la rue vide. Quand je suis enfin rentré chez moi, tremblante, j'ai trouvé un autre cadeau qui m'attendait. Mot Hop Nung No. À l'intérieur se trouvait une clé, pas de note, pas d'explication, juste une clé, reposant sur du satin noir. Je l'ai ramassée avec des doigts tremblants. Et à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Vous en aurez besoin bientôt. J'ai fixé le message, la clé, l'obscurité pressant contre mes fenêtres, et j'ai réalisé, avec une angoisse rampante, que Dante Moretti n'essayait pas de me séduire. Il était déjà en train de me revendiquer. Je n'ai pas utilisé la clé. Pendant 3 jours, je l'ai portée dans ma poche comme un objet maudit, sentant son poids contre ma cuisse. Je me disais que je la jetterais. Je me disais que je la porterais à la police. Au lieu de cela, je l'ai gardée. Le 4e jour, Becca n'est pas rentrée. Son service au restaurant se terminait à 22 heures. À minuit, elle ne répondait toujours pas à son téléphone. À 1 heure du matin, la panique s'était installée. J'ai appelé le restaurant. Ils ont dit qu'elle était partie à l'heure. J'ai appelé ses amis. Personne ne l'avait vue. J'ai appelé la police. Ils ont dit d'attendre 24 heures. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est éclairé. Numéro inconnu. Elle est en sécurité, pour l'instant. Mon sang s'est glacé. Un autre message. Utilise la clé. Mes mains tremblaient alors que je répondais. Où est-elle? La réponse est venue immédiatement. L'adresse est déjà dans ton GPS. Viens seul. Tu as 30 minutes. J'aurais dû appeler quelqu'un. J'aurais dû hurler. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que ce que j'ai fait. Mais la pensée que Becca soit en danger à cause de moi, parce que j'avais dit non au mauvais homme, a rendu la décision simple. J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru. L'adresse m'a mené au quartier des entrepôts où des bâtiments industriels étaient accroupis comme des géants endormis sous un ciel sans étoiles.
Ma voiture semblait ridicule ici, petite et vulnérable parmi les conteneurs d'expédition et le béton. Le bâtiment correspondait à l'adresse, un entrepôt converti avec des fenêtres opaques et une porte unique. Je me suis approché sur des jambes chancelantes, j'ai sorti la clé et je l'ai glissée dans la serrure. Elle a tourné sans effort. À l'intérieur, tout changeait. L'entrepôt était un penthouse, des murs en briques apparentes, ornés d'œuvres d'art originales, des meubles en cuir disposés autour d'une cheminée où crépitait un vrai feu, des fenêtres du sol au plafond surplombant les lumières de la ville. Et assis dans un fauteuil, un verre de whisky à la main, se trouvait Dante Moretti. Où est-elle? Ai-je exigé, ma voix se brisant. À l'étage. Elle dort, indemne. Vous l'avez kidnappée. Je l'ai récupérée. Il a posé son verre et s'est levé, se déplaçant vers moi avec cette même grâce prédatrice. Elle était suivie par des gens qui voulaient vous atteindre à travers elle. J'ai éliminé la menace. Vous mentez. Vraiment? Il a sorti son téléphone, a tapé sur l'écran et l'a tourné vers moi. La vidéo montrait Becca quittant le restaurant. 3 hommes en vêtements sombres émergeant d'une ruelle, la suivant, se rapprochant. Puis la vidéo passait à un angle différent, les hommes de Dante les interceptant. Une brève lutte. Les 3 hommes au sol maîtrisés. Becca étant guidée vers une voiture noire, confuse mais indemne. J'ai eu le vertige. Qui étaient-ils? Des rivaux. Des gens qui ont remarqué que j'ai été distrait ces derniers temps. Ses yeux ont trouvé les miens. À cause de vous, c'est de la folie. C'est mon monde. Il s'est approché et je me suis adossé à la porte. Vous y êtes entré quand vous m'avez humilié. Vous n'en ressortirez pas juste parce que vous avez peur. Je n'ai pas peur de vous. Menteuse. Il avait raison. J'étais terrifié, mais pas pour les raisons qu'il pensait. J'avais peur parce qu'une partie de moi voulait rester, voulait comprendre cet homme qui collectionnait la poésie, va orchestrer la violence avec les mêmes mains soigneuses. Que voulez-vous de moi? Ai-je chuchoté. Il a tendu la main lentement, me laissant le temps de m'écarter, et a écarté une mèche de cheveux de mon visage. Son contact était incroyablement doux. « Je veux que vous me voyiez, dit-il calmement. Pas le nom, pas la réputation. Moi. Pourquoi? Parce que vous êtes la première personne en 10 ans qui m'a regardé et a dit non. Quelque chose a vacillé dans son expression, de la vulnérabilité, rapidement cachée. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Je ne savais pas qui vous étiez. Vous en saviez assez. Tout le monde vous disait d'avoir peur. Son pouce a tracé ma pommette. Mais vous avez tenu bon malgré tout. Ce genre de courage est rare, dangereux. Est-ce pour cela que vous faites tout cela? Parce que je suis un défi? Au début, sa main est retombée. Plus maintenant. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais je l'ai senti, le changement dans l'air entre nous. Quelque chose qui allait au-delà des jeux et du pouvoir. « Laissez-moi vous emmener voir Becca, » dit-il en reculant. « Laissez-moi vous prouver que je ne suis pas votre ennemi. » « Qu'êtes-vous alors ?» Il a souri, triste et sachant. C'est ce que le mois prochain nous dira. À l'étage, j'ai trouvé Becca dormant dans une chambre plus luxueuse que n'importe quel hôtel. Elle était en sécurité, indemne, exactement comme il l'avait promis. Quand je suis redescendu, Dante attendait près de la porte. « Mon chauffeur vous ramènera toutes les 2 chez vous, dit-il. Mais Elena... » Je me suis arrêté. « Garde la clé. Tu vas en avoir besoin à nouveau. Pourquoi reviendrais-je jamais ici ?» Ses yeux recelaient des secrets que je ne pouvais commencer à démêler. « Parce que maintenant que tu as vu l'intérieur, tu voudras comprendre le reste. Je détestais qu'il ait Gréson. Il m'a donné 3 jours de silence. 3 jours pour me convaincre que c'était fini. Que la clé dans mon tiroir n'était qu'un étrange souvenir d'une nuit plus étrange encore. Que Dante Moretti passerait à quelqu'un de plus adapté à son monde dangereux. Le 4e jour, quelqu'un a essayé de me tuer. Je quittais la bibliothèque après une séance d'études tardive quand la voiture a sauté sur le trottoir. Pas d'avertissement. Juste le crissement des pneus et le flou du métal se précipitant vers moi. Je me suis figé. Des mains puissantes ont saisi ma taille et m'ont tiré violemment en arrière. Nous avons frappé le sol durement. Mon corps
amorti par celui d'un autre. La voiture s'est écrasée contre un lampadaire là où je me tenais une seconde auparavant. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. « Ne bouge pas !» La voix de Dante, rauque contre mon oreille. Ses bras étaient verrouillés autour de moi, son cœur tonnant contre mon dos. La voiture a fait marche arrière, moteur vrombissant. J'ai cru qu'elle reviendrait sur nous, mais Moshiek SUV Jen a surgi de nulle part, lui bloquant la route. Des hommes en costume ont émergé. Des coups de feu ont claqué dans la nuit, tranchants, bref, contrôlés. Puis le silence. Dante m'a remise sur mes pieds, ses mains parcourant mes bras, mes épaules, vérifiant les blessures. « Es-tu blessé ?» J'ai secoué la tête, muette de choc. « Sortez-la d'ici » a-t-il aboyé à quelqu'un. « Safe house. Maintenant. Attends. » J'ai enfin retrouvé ma voix. Que vient-il de se passer? Sa mâchoire était contractée. La fureur émanait de lui par vagues. « Quelqu'un vient d'essayer de t'enlever à moi. Cela n'arrivera plus. »« M'enlever à vous ?» Je ne suis pas à vous. Il a pris mon visage entre ses deux mains, me forçant à rencontrer ses yeux. Si, tu l'es. Tu es devenue mienne au moment où tu as prononcé mon nom. Tu ne le savais pas encore. Avant que je puisse répondre, on m'escortait vers un SUV. Dante s'est glissé à côté de moi, son téléphone déjà à l'oreille, parlant dans un italien rapide. Des ordres, des menaces. Le langage de la violence parlait avec une précision élégante. La safe house était en fait un penthouse, dans l'un des bâtiments les plus chers de la ville, tout en verre, en acier et en caméra de sécurité. « Tu resteras ici » dit Dante en enlevant sa veste. Il y avait du sang sur sa chemise, pas le sien. « Mes hommes seront devant. Tu ne sors pas sans moi. C'est un enlèvement. C'est une protection. Il s'est versé un verre, l'abus d'un trait. Les gens qui ont essayé de te tuer ce soir ne s'arrêteront pas. Ils s'en prendront à toi à nouveau, plus fort. Comprends-tu ce que cela signifie? Non, je ne comprends rien à tout cela. Ma voix a craqué. Je ne suis personne, une étudiante. Pourquoi quelqu'un voudrait-il ma mort? Parce que je te veux vivante. La simplicité de la réponse m'a coupé le souffle. Il a posé son verre et s'est approché de moi lentement, comme si je pouvais m'enfuir. J'ai des ennemis, Elena. Des familles qui attendent depuis des années le moindre signe de faiblesse. Tu es ma faiblesse. Au moment où j'ai montré de l'intérêt, au moment où j'ai commencé à te surveiller, à te protéger, ils l'ont remarqué. Alors arrêtez. J'ai croisé mes bras sur ma poitrine. Oubliez-moi. Laissez-moi retourner à ma vie. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que même si je m'en vais, eux ne le feront pas. Son expression était tourmentée. Tu es déjà marqué. La seule façon pour toi de survivre à cela est de rester près de moi. Sous ma protection, j'avais envie de hurler, de pleurer, de rager contre l'injustice de la situation. Au lieu de cela, j'ai posé la seule question qui comptait. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que j'élimine la menace. Ou jusqu'à ce que... Il s'est interrompu. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu comprennes que tu es plus en sécurité dans mon monde que tu ne l'as jamais été dans le tien. Au cours des jours suivants, j'ai appris le rythme de la captivité. Les hommes de Dante se relayaient devant le penthouse. J'avais accès à tout ce dont j'avais besoin. Mes manuels livrés, mon ordinateur portable, nourriture préparée par un chef privé. Je pouvais travailler, étudier, faire même des appels vidéo avec mes professeurs. Mais je ne pouvais pas sortir. Et chaque soir, Dante venait. Il ne me touchait jamais, ne me pressait jamais. Il arrivait simplement à la tombée de la nuit, se versait un verre et prenait des nouvelles de ma journée. Nous parlions de livres, de philosophie, de tout sauf de la violence qui bouillonnait juste derrière les fenêtres. « Pourquoi faites-vous cela ?» ai-je demandé un soir, le regardant depuis l'autre bout de la pièce. Cette vie, cet empire construit sur la peur. Je suis né dedans. Je ne l'ai pas choisi. Il fixait son verre. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. L'entreprise m'est revenue. Je pouvais soit être assez fort pour la tenir, soit regarder ma famille être détruite par des vautours. Il devait y avoir une autre option. Il n'y en avait pas. Ses yeux ont trouvé les miens. Dans mon monde, Elena, tu es soit le prédateur, soit la proie.
Il n'y a pas de juste milieu, pas de retraite paisible. Tu survis ou tu meurs. Ce n'est pas vivre, non, a-t-il convenu doucement. Ça ne l'est pas. La vulnérabilité dans sa voix a fêlé quelque chose dans ma poitrine. Que feriez-vous ? Ai-je demandé prudemment. Si vous pouviez partir. Il a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. J'achèterais une maison au bord de la mer, quelque part où personne ne connaît mon nom. Je lirais toute la journée et je dormirais sans un pistolet sous mon oreiller. Il a marqué une pause. Je trouverais une femme qui me regarde comme si j'étais juste un homme, pas un monstre. Je ne pense pas que vous soyez un monstre. Son regard a pivoté vers moi. Que pensez-vous que je sois ? Je ne le sais pas encore, mais je commençais à le suspecter. Commençant à voir au-delà de la violence, va du pouvoir, pour percevoir quelque chose de plus compliqué en dessous. Quelque chose qui me terrifiait plus que n'importe quel fusil ou menace. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. 2 semaines après le début de ma captivité, j'ai arrêté de l'appeler ainsi, parce que la captivité impliquait que je voulais partir, et la vérité devenait plus difficile à nier. Je me sentais plus en sécurité dans le penthouse de Dante que je ne l'avais jamais été dans mon propre appartement, plus en sécurité que je ne l'avais ressenti depuis des années, peut-être de ma vie entière. Cette réalisation aurait dû m'horrifier. Au lieu de cela, elle s'installait dans mes os comme une vérité. « Ton ami n'arrête pas d'appeler. » Un des hommes de Dante m'a informé. « Becca. Elle est inquiète. » Je lui ai envoyé des textos. « Elle veut venir me voir. » J'ai regardé Dante, qui venait d'arriver pour son rituel du soir. Il portait toujours son costume, bien qu'il ait desserré sa cravate. Il y avait de la tension dans ses épaules. J'avais appris à lire ce signe que la journée avait été difficile. « Est-ce prudent ?» ai-je demandé. Il a réfléchi. « Je peux organiser cela. 1 heure. Ici. Wasubauve, merci. » Son expression s'est adoucie légèrement. « Tu n'as pas à me remercier de te laisser voir ton amie, Elena. N'est-ce pas le cas ?» J'ai croisé son regard. « Vous contrôlez chaque partie de ma vie, maintenant. Seulement les parties qui te permettent de continuer à respirer. » Becca est arrivée le lendemain, les yeux écarquillés alors qu'elle découvrait le penthouse. Dès que la porte s'est refermée, elle m'a saisi les bras. « Es-tu d'accord ? Vraiment d'accord ? Je vais bien, je te le promets. Elena, c'est de la folie. Tu vis avec un chef de la mafia. Je ne vis pas avec lui. Je suis sous sa protection. » Quelle est la différence ? Je n'avais pas de bonne réponse. Elle a étudié mon visage, puis a pâli. « Oh mon Dieu, tu as des sentiments pour lui. Non, ne me mens pas. Je peux le voir. » Sa voix a baissé. « Tu ne peux pas être sérieuse. Cet homme est dangereux. Il a tué des gens. Je sais ce qu'il est. Le sais-tu vraiment ? Parce que de là où je suis, tu ressembles à quelqu'un qui oublie la réalité. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que je perdais toute perspective. Piégé dans cette tour de verre avec un homme qui parlait de violence comme d'autres parlaient, du temps qu'il fait. Mais quand Dante me regardait, je ne voyais pas un tueur. Je voyais quelqu'un d'épuisé par le rôle qu'il avait été forcé de jouer. Quelqu'un qui voulait être vu pour plus que ses pires actions. Après le départ de Becca, j'ai trouvé Dante sur la terrasse, en train de fumer. La ville s'étalait en bas, indifférente à nos complications. « Elle s'inquiète pour toi, » dit-il sans se retourner. « Elle devrait. » Le devrait-elle ? Il m'a jeté un coup d'œil. « Te sens-tu en danger ici ?» J'ai envisagé de mentir, envisagé de dire oui, de m'en servir comme munition pour exiger ma liberté. Mais je n'avais jamais été doué pour mentir. Non, ai-je admis calmement. Je ressens le contraire, et cela me fait plus peur encore. Il s'est tourné complètement, cigarette oubliée. Pourquoi cela te fait-il peur ? Parce que je ne devrais pas me sentir en sécurité avec quelqu'un comme vous. Cela n'a aucun sens. Vous avez bouleversé ma vie. Vous avez fait de moi Mauctieux. Vous m'avez enlevé ma liberté. Et pourtant, quand vous êtes là, je dors mieux. La confession ressemblait à un saut dans le vide. Quand vous n'êtes pas là, je m'inquiète. Pas pour moi-même, pour vous. Si vous êtes en sécurité, si vous reviendrez. Ce n'est pas normal. Rien de tout cela n'est normal. Il s'est approché, la voix basse. Mais peut-être que le normal est surestimé. Peut-être que ce que nous avons est mieux.
Qu'avons-nous? Il a tendu la main, ses doigts planant près de mon visage mais sans me toucher. La vérité, je ne prétends pas être un homme bon quand je suis avec toi. Tu ne prétends pas être insensible à moi. C'est plus rare que tu ne le penses. Mon souffle s'est bloqué quand sa main a finalement établi le contact. Sa paume chaude contre ma joue. « Je veux t'embrasser », dit-il calmement. « J'en ai envie depuis le moment où tu m'as dit « non ». Mais j'ai besoin que tu dises « oui » d'abord. Mon cœur tambourinait. Pourquoi? Parce que tu mérites le choix que j'ai essayé de t'enlever ce soir-là. Tu mérites de décider cela pour toi-même. J'aurais dû dire non. J'aurais dû m'écarter. J'aurais dû me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles c'était mal. Mais debout là, avec sa main sur mon visage, et les lumières de la ville se brouillant derrière lui, je ne pouvais m'en rappeler aucune. « Oui », ai-je chuchoté. Il m'a embrassé comme si j'étais quelque chose de précieux, prudent, retenu, son autre main venant encadrer mon visage. Ses lèvres étaient plus douces que je ne l'avais imaginé. Son contact révérencieux. Quand il s'est reculé, je tremblais. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé, son pouce caressant ma pommette. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Nous n'avons pas besoin de précipiter cela. Nous avons le temps. Mais alors même qu'il le disait, nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Dans son monde, le temps était le seul luxe que nous n'avions pas. Le baiser a tout changé. Après cette nuit sur la terrasse, Dante est devenu à la fois plus présent, plus distant. Il venait toujours chaque soir. Mais maintenant, il y avait une conscience entre nous. Électrique, dangereuse. Il s'asseyait plus près, laissait sa main s'attarder sur la mienne, me regardait avec une intensité qui échauffait ma peau, mais il ne m'a pas embrassé à nouveau. Pourquoi? Ai-je fini par demander un soir, frustré par la retenue que je pouvais voir, gravée dans chaque ligne de son corps. Parce qu'une fois que j'aurai commencé, dit-il avec précaution, je ne voudrais plus m'arrêter, et tu n'es pas encore prête pour cela. Comment savez-vous ce pourquoi je suis prête? Parce que tu tressailles encore quand mes hommes discutent affaires. Parce que tu fermes les yeux quand je parle de mes ennemis. Parce que tu essaies encore de te convaincre que ce n'est pas réel. Son regard m'a cloué sur place. Quand tu arrêteras de lutter contre cela, je le saurai. C'est arrogant. C'est de l'expérience. Je voulais argumenter, mais il avait raison. Une partie de moi attendait encore de se réveiller, de retourner à ma vie normale, essayant encore de tracer une ligne entre l'homme qui discutait de meurtres au dîner, l'homme qui m'apportait du thé sans qu'on lui demande, parce qu'il avait remarqué que je ne dormais pas bien. Mais la ligne devenait plus difficile à trouver. 3 semaines après le début de ma protection, Dante a cessé de venir. Le premier soir, je me suis dit qu'il était occupé. Le deuxième, je me suis inquiété. Le troisième, je faisais les 100 pas dans le penthouse comme un animal en cage, exigeant des réponses de ses hommes. « Il s'occupe des affaires », a dit l'un d'eux. « Il reviendra quand ce sera sûr. » Quel genre d'affaires? Pas de réponse. Le 4e soir, j'ai utilisé la clé. Je n'aurais pas dû. C'était imprudent et stupide. Exactement ce que Dante m'avait dit de ne pas faire. Mais je ne pouvais pas supporter de ne pas savoir. Ne pas supporter le silence. L'entrepôt était sombre quand je suis arrivé. Mes mains tremblaient alors que je déverrouillais la porte pénétrer à l'intérieur. Le penthouse était un chaos. Meubles renversés, verres brisés. Et au centre de tout cela, Dante était assis par terre, le dos contre le canapé, du sang sur les phalanges. « Tu ne devrais pas être ici », dit-il sans lever les yeux. Je me suis précipité vers lui, tombant à genoux. « Vous êtes blessé. Ce n'est pas mon sang. Cela aurait dû arranger les choses. Ça ne l'a pas fait. Que s'est-il passé? Une trahison. L'un de mes propres hommes. » Sa voix était creuse. « Il a donné des informations à mes ennemis, les a menés à l'une de nos cargaisons. 3 de mes gens sont morts à cause de lui. Où est-il maintenant? Ses yeux ont enfin rencontré les miens. Ce que j'y ai vu m'a coupé le souffle. Je m'en suis occupé. J'ai compris ce que cela signifiait, ce qu'il avait fait. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû m'enfuir. Au lieu de cela, j'ai pris sa main, celle couverte d'un sang qui n'était pas le sien. Je l'ai tenue. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Pourquoi? Que vous ayez à vivre ainsi. Que vous ayez à faire ces choix.
Quelque chose dans son expression s'est brisé. Tu devrais avoir peur de moi. Pas me réconforter. Je sais. Elena. Mon nom sonnait comme une prière vint un avertissement. Tu dois partir, avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Et si je ne veux pas partir? Sa mâchoire s'est contractée. Ne dis pas cela. Pourquoi pas? Je me suis penché plus près. Vous avez dit que vous attendriez que j'arrête de lutter. J'ai fini de lutter, Dante. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors montrez-moi. Pendant un long moment, il m'a simplement regardé. Puis il s'est levé, m'entraînant avec lui. Ses mouvements étaient contrôlés malgré la violence qui vibrait encore sous sa peau. Si je te montre, dit-il calmement, il n'y a pas de retour en arrière. Tu verras tout de moi. Les parties que j'ai gardées cachées. L'obscurité dont je t'ai protégé. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Mon cœur tambourinait. Oui, il a étudié mon visage comme s'il le mémorisait, cherchant le moindre signe de doute. Puis, il m'a embrassé. Pas de douceur cette fois. Pas de précaution. Ce baiser était de la faim, de la possession va 3 semaines de retenue qui volaient en éclats. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux, son corps pressant le mien contre le mur. J'ai eu un hoquet contre sa bouche, et il a avalé le son, approfondissant le baiser, jusqu'à ce que je ne puisse plus me rappeler pourquoi j'avais cru un jour que rester à l'écart était une option. Quand il s'est reculé, nous respirions tous les deux difficilement. « Tu dois être sûr, dit-il contre mes lèvres. Dis-moi que tu es sûr. Je suis sûr, ai-je chuchoté. Ses yeux ont cherché les miens une dernière fois. Puis il a pris ma main, va m'amener à l'étage, vers sa chambre, vers le point de non-retour. Sa chambre était sombre, intime, des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Un lit qui dominait l'espace. Tout était décoré dans des tons de gris, va de noir. Dante a fermé la porte derrière nous, et soudain, la pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Je me tenais au centre, tremblante, mais pas de peur. Il s'est approché lentement, me laissant le temps de changer d'avis. Quand il m'a rejointe, il a encadré mon visage doucement, son pouce traçant ma lèvre inférieure. « Nous pouvons arrêter à tout moment, dit-il calmement. Dis juste le mot. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il m'a embrassé à nouveau, plus lentement cette fois, savourant. Ses mains ont glissé vers ma taille, puis sont remontées sur mes flancs, apprenant la forme de mon corps à travers mes vêtements. Chaque contact était délibéré, contrôlé, comme s'il se retenait encore maintenant. « Dis-moi ce que tu veux », murmura-t-il contre mon cou. Je ne pouvais pas former de mots. Je ne pouvais pas articuler le besoin qui me parcourait. Alors je lui ai montré, à la place, portant mes mains au bouton de sa chemise avec des doigts tremblants. Il a attrapé mes mains. « Elena, regarde-moi. » J'ai rencontré ses yeux. « J'ai besoin de t'entendre le dire, » dit-il. « J'ai besoin de savoir que c'est ce que tu veux. Que tu choisis cela. » Ma voix est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais pas comment le dire. « Et c'est... Je veux... » J'ai pris une inspiration. « Je veux être proche de vous. Je veux arrêter de sentir que je suis au bord de quelque chose. Je veux tomber. » Son expression s'est adoucie. « Alors tombe, je te rattraperai. » Il m'a embrassé à nouveau. Et cette fois, quand j'ai cherché sa chemise, il m'a laissé faire. M'a aidé, en fait, s'en débarrassant, va la laissant tomber au sol. J'avais imaginé à quoi il ressemblait sous ses costumes parfaitement taillés. Mais la réalité était différente. Des cicatrices parcouraient son torse. De la violence ancienne gravée en permanence sur sa peau. Preuve d'une vie vécue dans le danger. J'ai touché une cicatrice, une longue ligne pâle sur ses côtes. « Un couteau, » dit-il calmement. « Il y a 5 ans, j'en ai tracé une autre. Un effleurement de balle. Il y a 7 ans. » Chaque cicatrice était une histoire. Chacune un rappel de la facilité avec laquelle je pouvais le perdre. « Est-ce que cela te fait peur ?» a-t-il demandé. « De voir cela ? Non. » Je l'ai regardé. « Cela me rend triste. Que vous ayez été blessée tant de fois. » Elena. Il a respiré mon nom comme si cela faisait mal. Puis, il m'a embrassé à nouveau. Plus profondément, ses mains se dirigeant vers la fermeture éclair de ma robe. Il m'a déshabillé lentement, avec soin, comme s'il déballait quelque chose de fragile.
Quand je me suis tenu devant lui en sous-vêtements, j'ai combattu l'envie de me couvrir. « Tu es magnifique, dit-il, et la révérence dans sa voix m'a fait le croire. Il m'a soulevé sans effort, comme si je ne pesais rien. Va m'a porté jusqu'au lit. M'a déposé doucement, Va m'a suivi. Son corps recouvrant le mien. Dis-moi si c'est trop, dit-il en embrassant ma clavicule. Dis-moi si tu as besoin que je ralentisse. J'ai hoché la tête, mes mains trouvant ses épaules, sentant la tension lever dans ses muscles. Il a pris son temps, embrassant chaque centimètre de peau exposée, apprenant ce qui me faisait haleter, ce qui me faisait me cambrer contre lui. Son contact était patient, minutieux, conçu pour me désagréger pièce par pièce. Dante, ai-je fini par chuchoter, incapable de supporter plus longtemps la brûlure lente. Je sais, il m'a embrassé doucement. Je sais. Il a tendu le bras vers la table de chevet, a sorti une protection. Ses mouvements étaient assurés malgré le désir que je pouvais voir brûler dans ses yeux. Dernière chance, dit-il, positionné au-dessus de moi. Dis-moi d'arrêter, et je le ferai. J'ai tendu les mains. J'ai touché son visage. N'arrêtez pas. Il est entré en moi lentement, me laissant le temps de m'ajuster. J'ai eu un hoquet à la sensation, mes doigts s'enfonçant dans ses épaules. Il s'est immobilisé immédiatement. « Ça va ?» a-t-il demandé. La voix tendue. « Oui, s'il vous plaît. » Il a bougé, prudent au début, guettant sur mon visage le moindre signe d'inconfort. Mais alors que je me relaxais, alors que mon corps s'adaptait à lui, son contrôle a commencé à vaciller. Ses mouvements sont devenus plus profonds, plus urgents. Il a enfoui son visage dans mon cou, respirant fort. « Tu es mienne », chuchota-t-il contre ma peau. « Dis-le. Dis que tu es mienne. » Je ne pouvais pas parler. Je pouvais seulement m'accrocher alors qu'il bougeait en moi, alors que le plaisir montait par vagues que je ne savais comment gérer. « Elena. »« Dis-le. »« Mienne, ai-je haleté. »« Je suis vôtre. » Il a grogné, son rythme faiblissant. Puis il a capturé ma bouche dans un baiser qui ressemblait à une revendication, et j'ai volé en éclats. Il a suivi quelques instants plus tard. Mon nom sur ses lèvres. Après coup, nous sommes restés emmêlés, respirant tous deux difficilement. Il m'a tiré contre son torse, sa main caressant mes cheveux. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête contre lui. « Et vous ?» Il a ri, le son grondant dans sa poitrine. Mieux que bien. Nous sommes restés ainsi, enveloppés l'un dans l'autre, alors que les lumières de la ville vacillaient au-delà des fenêtres. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je fini par demander. Maintenant ? Ses bras se sont serrés autour de moi. Maintenant, je m'assure que rien dans ce monde ne te blesse jamais. Maintenant, je prouve que me choisir n'était pas une erreur. Je ne pense pas que c'était une erreur. Tu ne le sais pas encore, mais tu le sauras. Il m'a embrassé le front. Je passerai chaque jour à te le prouver. Cela sonnait comme une promesse. Dans son monde, je l'apprenais, les promesses étaient scellées dans le sang. Mais, allongé là dans ses bras, j'ai découvert que cela ne me dérangeait pas. Je me suis réveillé dans un lit vide, va au son de coups de feu. Pendant un moment de désorientation, j'ai cru rêver. Puis la fenêtre a volé en éclats. Reste en bas. Dante a fait irruption par la porte. Déjà habillé, pistolet à la main. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, m'a tiré du lit pour me mettre au sol. Le verre a plu. D'autres coups de feu. Des cris en italien venant de quelque part dans le bâtiment. Que se passe-t-il ? Je pouvais à peine entendre ma propre voix par-dessus les battements de mon cœur. Ils nous ont trouvés. Il protégeait mon corps du sien. Son autre main était déjà sur son téléphone. « Combien ?» a-t-il aboyé dedans. D'autres cris. D'autres coups de feu. « Reste derrière moi » a-t-il ordonné. « Ne regarde pas, ne parle pas. Bouge juste quand je bouge. » Nous avons rampé vers la porte. J'ai gardé les yeux sur son dos. Sur le passage, ses muscles se contractaient à chaque bruit de violence venant d'en bas. Le penthouse qui avait semblé être un sanctuaire ressemblait maintenant à un piège. Dans le couloir, 2 de ces hommes nous ont flanqués immédiatement. « Ascenseur de service », ordonna Dante. « Maintenant. » Nous avons couru. Où j'ai couru. Alors qu'il se déplaçait avec une précision militaire.
armes au poing, vérifiant les angles. Le bâtiment tremblait au son des portes brisées va de nouveaux coups de feu. « Combien » a encore demandé Dante. « Au moins 10. Famille Rossetti. » La mâchoire de Dante s'est contractée. Ils deviennent audacieux. Nous avons atteint l'ascenseur de service. Les portes se sont ouvertes, Vage a été poussé à l'intérieur. Mais avant que Dante ne puisse suivre, l'un de ses hommes lui a saisi le bras. « Monsieur, ils sont dans le hall. Nous devons les attirer loin d'elle. » Pendant un moment, Dante a semblé déchiré. Puis ses yeux ont rencontré les miens. « Marco t'emmènera à la safe house de l'autre côté de la rivière. Reste là-bas. Ne sors pour aucune raison. Je ne vous laisse pas. » Si. Il a pris mon visage entre ses mains, m'a embrassé durement. « Ce n'est pas sujet à discussion, Elena. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Je ne peux pas me battre si je m'inquiète pour toi. Dante, fais-moi confiance. Je viendrai te chercher. » Les portes de l'ascenseur se sont refermées, et je les regardais disparaître alors que nous descendions. Marco, l'un des hommes les plus fidèles de Dante, gardait son arme braquée sur les portes. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Le patron a survécu à pire. » Mais je pouvais entendre le doute dans sa voix. La safe house était un appartement anonyme dans un vieil immeuble. Marco l'a inspecté pour détecter d'éventuelles menaces, puis s'est posté près de la porte. « Combien de temps ?» ai-je demandé, faisant les 100 pas. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » Les heures passaient, comme des années. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas rester en place. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque craquement de l'immeuble faisait s'emballer mon cœur. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Il saigne. Le savais-tu? Ton précieux Dante saigne dans la rue à cause de toi. J'ai fixé le message. De la glace inondant mes veines. Un autre message. Voilà ce que coûte le fait de l'aimer. Tous ceux à qui il tient deviennent des cibles. Combien d'autres mourront parce qu'il t'a choisi? J'ai montré le message à Marco. Son expression s'est assombrie. Bloquez le numéro. Ne répondez pas. Est-ce vrai? Est-il blessé? S'il était mort, nous le saurions. Cela signifie qu'il se bat encore. Pas réconfortant. À minuit, la porte a volé en éclats. Dante est entré en trébuchant, soutenu par 2 de ses hommes. Le sang trempait sa chemise. Son visage était pâle, mais il était vivant. Oh mon Dieu! Je me suis précipité vers lui. Je vais bien. Sa voix était faible. Juste une éraflure. Ce n'est pas une éraflure. Il y avait du sang partout. Ces hommes l'ont aidé à s'installer sur le canapé. L'un d'eux, plus âgé, manifestement un médecin, a commencé à découper sa chemise. La blessure était au flanc, saignant encore. Je me suis agenouillé à ses côtés, lui prenant la main. « Vous aviez dit que vous seriez prudent. » Je l'ai été. Il a essayé de sourire. « Tu devrais voir les autres. Ce n'est pas drôle. »« Non, » a-t-il convenu, grimaçant alors que le médecin examinait la blessure. « Ça ne l'est pas. Ils se sont occupés de lui pendant 1 heure, nettoyant, recousant, bandant. Il n'a jamais émis un son. Mais j'ai senti sa main serrer la mienne à chaque passage de l'aiguille. Quand ils ont enfin fini, tout le monde, sauf nous, a quitté la pièce. « Viens ici, » dit-il calmement. Je me suis installé prudemment sur le canapé à côté de lui, faisant attention à sa blessure. Il m'a tiré contre son côté non blessé. « Je suis désolé, » chuchota-t-il dans mes cheveux. « Je suis désolé que tu aies eu à voir cela, à vivre cela. Je suis juste contente que vous soyez vivant. Ils s'en sont pris à toi, Elena. Ils savaient que tu serais dans mon appartement. Ils savaient que tu comptais pour moi. » Sa voix était rauque de douleur va de colère. « J'ai fait de toi mon Muktia, la seule chose que j'avais juré de ne jamais faire. Ce n'est pas votre faute. Ça l'est. Tout dans mon monde finit par être souillé. Tout ce que je touche finissent par souffrir. » Je me suis reculé pour le regarder. « Alors c'est une bonne chose que je ne sois pas fragile. Tu es la chose la plus fragile que j'ai jamais tenue. » Non. J'ai pris son visage entre mes mains. Je suis la femme qui vous a choisi, qui continue de vous choisir. Cela me rend forte, pas fragile. Ses yeux ont cherché les miens. Pourquoi? Pourquoi choisiriez-vous cela? Me choisir moi? Parce qu'au-delà de toute la violence va du pouvoir, je vous vois. Le vrai vous. L'homme qui m'apporte du thé se souvient de mes livres préférés.
L'homme qui déteste ce qu'il doit faire, mais le fait quand même pour protéger ceux qu'il aime. Cet homme mérite d'être choisi. Il m'a embrassé, doucement malgré la douleur qu'il devait ressentir. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Mais vous êtes coincé avec moi de toute façon. Pour la première fois depuis l'attaque, il a souri. Vraiment souri. Promets-moi quelque chose. Quoi? Promets-moi que tu n'abandonneras pas. Nous n'abandonnerons pas. Peu importe à quel point cela devient sombre. J'ai pressé mon front contre le sien. Je le promets. Dehors, la ville continuait son existence indifférente. À l'intérieur, nous nous tenions l'un l'autre comme si le monde n'essayait pas de nous déchirer. Demain apporterait plus de violence, plus de menaces, plus de choix impossibles. Mais ce soir, nous nous avions l'un l'autre. Ce soir, cela suffisait. Dante a passé 3 jours à se rétablir. Et en ces 3 jours, tout a changé. Sa famille est arrivée. Pas les hommes qui travaillaient pour lui, sa véritable famille. Sa mère, élégante, va au regard acéré. Sa sœur cadette, protectrice, va méfiante. Son oncle, qui dirigeait manifestement des pans importants de l'opération. Ils sont venus à la safe house. Et ils sont venus pour me rencontrer. « Alors c'est toi la fille qui cause tous ces problèmes », dit sa mère, me dévisageant d'un regard appréciateur. Mama, prévint Dante depuis le canapé. Il guérissait, mais était encore faible. Je ne la blâme pas. J'observe. Elle s'est tournée vers moi. Comprenez-vous ce que signifie être avec mon fils? Ce que votre vie deviendra? Je commence à le comprendre. Je commence, a-t-elle répété. Cara, soit tu comprends complètement, soit tu seras détruite par cela. Il n'y a pas de juste milieu dans cette famille. Sa sœur Isabella a croisé les bras. Elle n'est pas l'une des nôtres. Elle ne connaît pas notre monde. Comment est-elle censée y survivre? De la même manière que tu l'as fait, dit doucement Dante, en étant plus forte que ce que tout le monde attend. L'expression d'Isabella s'est adoucie légèrement quand elle a regardé son frère. Tu tiens vraiment à elle? Oui. Assez pour tout risquer? Je l'ai déjà fait. Sa mère a soupiré, puis a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est assise à côté de moi. Mon fils a passé toute sa vie d'adulte sans s'autoriser à tenir à qui que ce soit en dehors de cette famille. Il a été seul dans Maud the Gioi qui briserait la plupart des gens. Si tu as réussi à l'atteindre, alors tu dois être exceptionnel. Elle a pris ma main. Mais l'exceptionnel n'est pas toujours suffisant. Es-tu préparé à ce qui suit? Le danger? Les secrets? Les compromis moraux? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je l'aime. Cela doit bien compter pour quelque chose. L'amour compte pour tout, va pour rien dans notre monde. Il vous rend forte, va vulnérable tout à la fois. Elle a serré ma main. Choisis avec précaution, Elena, parce qu'une fois que tu t'engages dans cette vie, il n'y a pas de retour possible. Après leur départ, je me suis assise à côté de Dante sur le canapé. Votre famille est intense, ai-je dit. C'est un mot pour le dire. Il m'a tiré plus près. Tu n'as pas à faire cela, tu sais. Je peux encore te protéger à distance, t'installer quelque part en sécurité, quelque part où mes ennemis ne peuvent t'atteindre. Tu pourrais reprendre ta vie normale. Est-ce ce que vous voulez? Je te veux en sécurité. Je te veux heureuse, même si cela signifie te laisser partir. Je me suis tournée pour lui faire face complètement. Et si ce qui me rend heureuse, c'est d'être avec vous? Et si je ne voulais plus de sécurité, va de normalité? Elena, j'ai passé ma vie entière à être prudente, à être sage, à suivre toutes les règles. Et où cela m'a-t-il menée? Seule dans un petit appartement, croulant sous les dettes, sans réel lien avec personne. J'ai pris sa main. Avec vous, je me sens vivante. Terrifiée, oui, mais vivante comme je ne l'ai jamais été auparavant. Tu abandonneras tout. Ta carrière, tes amis, ta liberté de marcher dans la rue sans garde. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je vous veux. Tout le reste, nous le résoudrons ensemble. Il a étudié mon visage pendant un long moment. Puis, il a sorti quelque chose de sa poche. Mo Hop Nhung Nho. C'était à ma grand-mère, dit-il, l'ouvrant pour révéler une bague. Vintage, élégante, un diamant unique serti dans un travail de métal complexe. Dans ma famille,
Cette bague signifie l'engagement, la protection. Cela signifie que tu es sous le bouclier de notre famille, et quiconque te blesse doit répondre devant nous tous. Mon souffle s'est bloqué. Dante, es-tu en train de... Je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Pas tant que tu es encore en train de te demander si tu peux vivre avec ce que je suis. Il a sorti la bague. Mais je veux que tu aies ceci. Je veux que tu la portes, va que tu saches que tu as le temps de décider. Pas de pression, pas d'urgence. Pense simplement à cela. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle allait parfaitement. Cela ressemble à une demande en mariage, ai-je chuchoté. C'est une promesse, celle que je t'attendrai, que je te donnerai l'espace pour choisir cette vie pleinement. Les yeux ouverts, il a embrassé mes phalanges, et que peu importe ce que tu décideras, je m'assurerai que tu sois en sécurité. J'ai regardé la bague, accrochant la lumière, et si j'avais déjà décidé. L'as-tu fait? Je le pense. Je pense avoir décidé la nuit où vous m'avez embrassé pour la première fois. Peut-être même plus tôt. Le moment où j'ai cessé d'avoir peur de vous va commencer à avoir peur de vous perdre. Ses yeux se sont assombris d'émotion. Tu en es sûr? Je suis sûr. Il m'a tiré sur ses genoux avec précaution, faisant attention à sa blessure en voie de guérison. Va m'a embrassé comme si j'étais son salut. Alors tu es mienne, murmura-t-il contre mes lèvres. Complètement. Et je suis vôtre. Peu importe ce qui suit. Peu importe ce qui suit, ai-je convenu. Dehors, ses ennemis planifiaient leur prochain coup. Sa famille regardait, jugeait, attendant de voir si je craquerais. Mais à l'intérieur, nous nous avions l'un l'autre. Et d'une certaine manière, cela semblait suffisant pour affronter la suite. La guerre s'est terminée par un mariage. Pas le mien, cependant. La bague de la grand-mère de Dante était toujours à mon doigt. Une promesse que nous n'avions pas encore remplie. Non, le mariage qui a tout changé était une alliance stratégique entre la famille de Dante Vallée-Cardinal, une famille puissante du Sud. Son cousin épousait leur fille, chaque famille majeure de la région y assisterait, y compris les Rossetti. La famille qui avait essayé de me tuer. C'est un terrain neutre, expliqua Dante, alors que ses hommes l'aidaient à enfiler son smoking. Sa blessure avait guéri, laissant une autre cicatrice à ajouter à sa collection. Des règles anciennes. Pas de violence pendant un mariage. C'est le seul endroit où je peux négocier sans effusion de sang. Ou c'est un piège, probablement les deux. Il s'est tourné vers moi, dévastateur de beauté en noir. Tu n'es pas obligé de venir. Tu pourrais rester ici. Je viens. J'avais déjà choisi ma robe, bordeaux profond, élégante, appropriée pour un mariage mafieux. Là où vous allez, je vais. C'était la promesse. Vous vous souvenez? Il s'est approché de moi, me prenant les mains. Si quoi que ce soit arrive, rien n'arrivera. Vous êtes trop intelligent pour entrer dans un piège sans un plan de secours. Il a souri légèrement. 3 plans de secours, en fait. Le mariage a eu lieu dans un domaine à l'extérieur de la ville. Jardin tentaculaire. Mo Biet Foucault. De la sécurité partout, prétendant être subtil. Je suis entré au bras de Dante, portant la bague de sa grand-mère sentant chaque regard dans la pièce, suivre notre entrée. La cérémonie était magnifique, traditionnelle. Le genre de mariage qui coûtait plus cher que les maisons de la plupart des gens. Mais la réception était le moment où les vraies affaires se traitaient. Dante m'a laissé avec Isabella pendant qu'il parcourait la pièce, serrant des mains, échangeant des mots calmes avec des hommes dont j'avais appris à reconnaître les visages lors des briefings, des courtiers en pouvoir, des alliés, des ennemis forcés à une civilité temporaire par la tradition. Il est dans son élément, observa Isabella, regardant son frère travailler. C'est ce pourquoi il est né. Négocier avec des gens qui veulent sa mort, diriger. Unir. Faire croire aux gens en quelque chose de plus grand que leur petite rancune. Elle m'a jeté un coup d'œil. Tu as été bonne pour lui. Il est différent maintenant. Plus léger, d'une certaine manière. Malgré tout, je ne sais pas comment. Sa vie est devenue plus compliquée depuis que nous nous sommes rencontrés. Compliqué n'est pas toujours mauvais. Parfois, cela signifie que vous avez quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Elle a touché mon bras. Pour ce que ça vaut,
Tu as mon approbation. Pas que tu en aies besoin. Je l'apprécie quand même. C'est là que je l'ai vu. Carlo Rossetti, chef de la famille qui avait essayé de me tuer. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, regardant Dante avec une hostilité non déguisée. Et il se dirigeait vers nous. Isabella s'est raidie. Reste calme. Souviens-toi. Terrain neutre. Rossetti s'est arrêté devant moi, son sourire froid. Alors c'est toi le prix. La fille qui a mis Dante Moretti à genoux. Je suis Elena, je sais qui vous êtes. Tout le monde ici le sait. Vous êtes la faiblesse, le point faible que nous pouvons tous exploiter. Carlo, la voix de Dante a tranché, tranchante comme du verre. Il s'est matérialisé à mes côtés, sa main trouvant le bas de mon dos. Vous rompez le protocole. Le mariage n'est pas fini. Je fais simplement les présentations. Le sourire de Rossetti n'a pas vacillé. Votre petite amie devrait savoir qui sont ses ennemis. Elle le sait, et elle n'a pas peur de vous. Elle devrait. La tension a crépité. Autour de nous, les conversations sont mortes. Des mains se sont dirigées vers des armes dissimulées. J'ai fait quelque chose d'imprudent. J'ai fait un pas en avant. Entre Dante va Rossetti. Vous avez raison, ai-je dit clairement. Je devrais avoir peur de vous. Vous avez essayé de me faire tuer. Vous avez essayé de blesser Dante plusieurs fois. Vous êtes dangereux, puissant. Manifestement, vous n'accordez aucune valeur à la vie humaine. Les sourcils de Rossetti se sont levés. Alors vous comprenez. Mais voici ce que vous ne comprenez pas. Dante a quelque chose que vous n'avez pas. La loyauté. Pas à cause de la peur ou de l'obligation, mais parce que les gens croient sincèrement en lui, parce qu'il protège les siens, parce que quand vous l'attaquez, vous ne l'affaiblissez pas. Vous rappelez à tout le monde pourquoi ils le suivent en premier lieu. J'ai soutenu son regard. Alors oui, je suis sa faiblesse, mais je suis aussi sa force, et vous venez de prouver cela à tout le monde dans cette pièce. Silence. Puis, lentement, Rossetti a commencé à applaudir. Brava. Vous avez du courage. Un courage insensé, mais du courage néanmoins. Il a regardé Dante. Peut-être qu'elle vaut la peine après tout. Plus que la peine, dit doucement Dante, sa main se serrant sur ma taille. Rossetti nous a étudiés tous les deux, puis a soupiré. Je propose une trêve. Pas la paix. Je ne suis pas prêt à pardonner les transgressions de votre famille, mais une cessation des hostilités directes. 6 mois. Nous reconsidérerons la question alors. Dante a réfléchi. 1 an. Et vous retirez votre revendication sur le territoire du port. 6 mois. Et je garde le port. Marché conclu. Ils se sont serrés la main. Un accord scellé devant des témoins qui les tiendraient pour responsables. Alors que Rossetti s'éloignait, j'ai expiré en tremblant. Ai-je vraiment aidé à négocier une trêve? Oui. Dante m'a tiré contre lui, embrassant ma tempe. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus imprudente que tu aies jamais faite. Les deux? Certainement les deux. Le reste de la soirée est passé comme dans un flou. Danse, champagne, conversation prudente, avec des gens qui pourraient devenir soit des alliés, soit des ennemis selon la façon dont le vent tournerait. Mais à travers tout cela, j'ai senti la présence de Dante à mes côtés, stable, certaine. Quand nous sommes enfin rentrés dans son appartement, le penthouse avait été réparé après l'attaque. Je me suis effondré sur le canapé. Je n'arrive pas à croire que cela ait fonctionné, ai-je dit. Vous l'avez humilié pour obtenir une trêve, en soulignant que m'attaquer me rendait plus forte. C'était brillant. Dante s'est assis près de moi, me tirant contre lui. Terrifiant aussi. S'il te plaît, ne refais plus jamais cela. Pas de promesse. Il a ri, le son grondant dans sa poitrine. Que vais-je faire de toi? M'aimer? M'épouser un jour? Me laisser t'aider à transformer cette organisation en quelque chose de moins violent? Il s'est reculé pour me regarder. Sont-ce des exigences? Des suggestions fortes. Elena Rossi. Il a encadré mon visage. Veux-tu m'épouser? Vraiment m'épouser? Pas juste porter la bague de ma grand-mère comme une promesse? Mon cœur a raté un battement. Es-tu sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Épouse-moi. Sois ma femme. Aide-moi à construire quelque chose de meilleur
que ce dont j'ai hérité. Donne-moi une raison de croire en un futur qui ne finit pas dans le sang. Oui, ai-je chuchoté. Oui, je t'épouserai. Il m'a embrassé. Cela avait le goût de l'espoir. Épilogue. 6 mois plus tard. Le mariage était petit. Privé. Juste la famille, les alliés les plus proches. Je portais du blanc. Traditionnel, doux, tout ce qu'une mariée de la mafia devrait être. Dante portait du noir, dévastateur de beauté, ses yeux ne quittant jamais les miens pendant la cérémonie. Quand il a glissé l'alliance à mon doigt, rejoignant la bague de sa grand-mère, j'ai ressenti le poids de mon choix. La vie pour laquelle je m'étais engagé, dangereuse, incertaine, à jamais marquée par une violence à laquelle nous ne pourrions pas totalement échapper. Mais j'ai aussi ressenti son amour, sa protection, sa croyance inébranlable que nous pouvions construire quelque chose de meilleur ensemble. « Je t'aime », chuchota-t-il, alors que le prêtre nous déclarait mariés. « Je t'aime aussi. » Nous nous sommes embrassés. J'ai su que ce n'était que le début. Il y aurait d'autres batailles, d'autres ennemis, d'autres nuits où le danger s'approcherait trop près, où l'amour semblerait fragile face à la violence. Mais nous y ferions face ensemble. Moi, mon chef de la mafia. La fille qui avait dit non. Et l'homme qui a passé un mois, le reste de sa vie, à prouver que j'avais fait le bon choix en disant oui.